L'humain ne se nourrit pas seulement de pain, il se nourrit aussi de sens. Et on n'a pas de méthodologie équivalente à la méthode scientifique aujourd'hui pour explorer le monde du sens. Donc c'est pour ça que j'ai en fait publié un premier ouvrage qui s'appelait L'homme réunifié, qui traitait de cette question, c'est-à-dire comment réintroduire du sens d'une manière non idéologique, non totalement subjective dans notre réalité humaine, c'est-à-dire comment explorer le monde du sens, en fait, d'une manière objective, entre guillemets, pour rééquilibrer notre monde qui est profondément axé sur l'utile, le matérialisme et la production et la consommation et puis toutes ces choses économiques. Or, personne n'est fasciné par un monde économique. Ouais. On est fasciné par quelque chose qui nous habite, c'est-à-dire qui s'appelle du sens. Donc c'est ce monde-là, en fait, que j'ai voulu explorer plus tard. À travers l'astrologie, pour le coup. Alors, à travers l'astrologie, mais on ne peut pas le limiter, en fait, à l'astrologie. Je veux dire, toutes ces vieilles techniques que l'Occident considère un peu comme désuètes à cause de la pensée scientifique, justement, qui les regarde avec un peu de mépris, malheureusement, comme le marc de café, comme le yiking, comme les tarots, comme d'autres techniques de divination, entre guillemets, sont mises de côté par la pensée scientifique ou appelée parascience, qui veut, ou pseudo-science même parfois, qui veut tout dire sur dans ce langage-là, sur cette espèce de pas de côté qu'on fait par rapport à ces voies de connaissance. Or, la science n'a pas le monopole de la connaissance. Il y a d'autres approches, d'autres techniques symboliques, chamaniques, par exemple aussi, qui sont des voies de connaissance. Donc c'est ça que j'ai voulu explorer, en fait.